Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. On est très heureuse de t'accueillir aujourd'hui au sein de l'EMCC pour nous parler des émotions. Et d'ailleurs, j'ai une première question. Comment t'es-tu intéressé aux émotions ? Alors au départ, donc, j'étais radiologue et j'ai vu émerger dans les années 90-2000 l'imagerie, l'essor de la neuroimagerie. Le cerveau, c'était une boîte noire et donc on a pu, grâce à des évaluations qui sont non invasives et non douloureuses, on a pu voir le cerveau en action. Et donc c'était un énorme progrès, donc je me suis intéressé à ça. Et en m'intéressant aux images, je me suis intéressé à la psychologie et aux neurosciences. Bernard, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire aujourd'hui par rapport au sujet traité ? Je voulais prendre un exemple personnel. Au début des réseaux sociaux, quand il y avait des critiques, eh bien, je répondais du tac au tac, de façon impulsive. Et en travaillant justement sur les émotions, je me suis rendu compte qu'on pouvait agir sur ses propres émotions et que donc le fait de répondre sous l'effet de la colère nous faisait répondre d'une certaine façon et donc on pouvait transformer cette façon puisque l'émotion de la colère n'est pas pareil que le comportement issu de cette colère. Donc l'émotion, on ne peut pas la maîtriser. Par contre, le comportement, on peut le moduler. Et donc j'ai appris, quand il y avait par exemple une critique injuste, à ne pas répondre tout de suite, à laisser un temps de repos pour pouvoir reprendre mes esprits et avoir un état d'esprit qui soit plus favorable au dialogue. Parce que si je réponds de façon impulsive, je vais aller sur le terrain de l'autre qui va me répondre et ça va aller en augmentant. Alors que simplement, si j'accepte mon émotion, que je prends du temps pour prendre du recul et que j'ai une attitude plus dans la question par rapport à la personne qui m'a critiqué, eh bien, on va pouvoir de nouveau avoir des relations faciles et fluides. Est-ce qu'on peut apprendre à gérer ses émotions et notamment la colère à tout âge ? Oui, absolument. On peut évoluer à tout âge. Alors bien entendu, on apprend plus vite quand on a 4 ou 5 ans que quand on a 90 ans, mais on peut apprendre à 90 ans aussi. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de neurones qu'on a, c'est les connexions que l'on va créer. Et des connexions, on peut en créer tout au long de sa vie jusqu'aux derniers instants. Donc on peut apprendre, on peut s'améliorer. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On peut s'améliorer à tout âge. Par contre, ça demande un peu d'effort. C'est comme l'effort physique, ça demande un peu d'entraînement, un peu d'effort, ça demande du temps et ça demande surtout de la motivation. Et comment on s'entraîne ? Aurais-tu des techniques à nous recommander pour mieux gérer nos émotions et notamment la colère ? Il y a plusieurs domaines. Le premier, ça va être d'identifier ces émotions, pas uniquement de les ressentir, mais de les nommer et de pouvoir ainsi prendre de la distance par rapport à elles. Le deuxième, ça va être de les accepter. Accepter l'apparition d'une émotion, l'émergence d'une émotion ne se contrôle pas, ça c'est très important, notamment pour la colère. On ne peut pas contrôler l'émotion de colère qui arrive. Donc ça, il faut le savoir, ça nous évite d'aller dans des impasses et surtout de se mettre en état d'échec. Et donc, on accepte l'émotion, ça veut pas dire être dans la résignation, c'est simplement accepter son émotion. Et ensuite, une fois qu'on l'a acceptée, on a l'esprit plus libre pour pouvoir faire quelque chose. Et se faire quelque chose, ça va être d'agir, soit par exemple en faisant du sport, soit en se relaxant, en respirant plus lentement, soit en pensant à des choses agréables, à l'imagerie mentale. Il y a des tas de techniques, ou alors en discutant avec quelqu'un, pour faire retomber la pression. Et ce n'est qu'ensuite qu'on va pouvoir interagir avec les personnes qui sont à la source de cette colère. Parce que si on commence à vouloir agir en état de colère, eh bien, notre champ d'attention est très restreint. On va être focalisé sur certaines choses, on va en oublier d'autres. Et puis surtout, on va avoir un état d'esprit qui est le combat. La colère, c'est une émotion qui nous prépare au combat. Donc on n'est pas là pour réfléchir, on est là pour sauver sa peau. Donc on ne peut pas bien réfléchir. Et d'ailleurs, il y a des tas d'études qui montrent que les fonctions exécutives, ce qui nous permet de réfléchir, c'est-à-dire l'analyse, l'anticipation, la planification, l'inhibition, la mémoire de travail, tout ça, c'est complètement étouffé par une émotion forte et par le stress. Plus le stress est important et plus nos fonctions, nos capacités de réflexion vont être abaissées. Donc on ne peut pas réfléchir correctement en état de colère. La colère, ça peut être utile pour nous donner une impulsion
pour faire respecter nos besoins. La colère nous informe qu'un besoin a été bafoué, qu'une limite a été dépassée. Donc ça peut être très utile pour informer les autres de nos besoins et qu'il y a des règles à respecter. Mais par contre, on ne peut pas réfléchir de façon fine. Donc il faut laisser du temps, prendre du recul, identifier, accepter, prendre du recul. Et ensuite seulement, on va pouvoir réfléchir pour une réponse correcte. Dans tes ouvrages, tu parles régulièrement de l'activité physique. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment l'activité physique peut nous aider à gérer la colère et la frustration ? Donc la colère est une émotion qui nous prépare à l'action. Donc les hormones, notamment le cortisol, nous préparent à l'action. Donc s'il n'y a pas d'action, eh bien, cette préparation va générer des effets toxiques. Alors que si on l'utilise pour une activité physique, eh bien, cet effet toxique va être abaissé, le taux de cortisol va diminuer, et donc ça permet quelque part d'évacuer, entre guillemets, cette tension émotionnelle. Et donc c'est utile pour ça, et c'est utile aussi parce que ça crée des connexions neuronales, il y a un facteur de croissance neuronale quand on fait du sport. Donc il y a plein d'avantages. Et pourrais-tu nous éclairer sur le lien qu'il y a entre la frustration et la colère ? Oui, alors donc tout à l'heure on disait que la colère est une émotion qui nous informe qu'un besoin a été bafoué, qu'une limite a été dépassée. Et donc la frustration, elle découle du fait que notre besoin n'a pas été alimenté. Et donc à partir du moment où on a un besoin qui a été bafoué, il va y avoir forcément de la frustration derrière. Cette frustration peut se traduire de différentes façons, par du passage à l'acte, de la violence, ou par des ruminations, par des regrets du ressentiment, de l'amertume, enfin des tas de sentiments plus complexes qu'une émotion de base comme la colère. Alors, petite question bonus, Bernard, est-ce que la colère peut être utile ? Absolument, toutes les émotions sont utiles, elles nous informent sur le monde extérieur, et donc, ou sur notre monde intérieur d'ailleurs. Et donc elle est utile, elle nous informe qu'un besoin n'a pas été alimenté, et donc elle est utile. Par contre, ce qui peut être toxique, c'est ce qu'on en fait, c'est la mise en action qui peut être le débordement émotionnel peut nous faire des actions qui sont regrettables ou nous induire en erreur aussi. Par contre, l'information est utile. Oui. Merci beaucoup Bernard. Merci à toutes les deux.